Bonjour, je m'appelle Annie et je travaille avec la LGBTQ. Je suis aussi une personne bègue. Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui est la journée internationale de sensibilisation au bégaiement. C'est une journée qui est vraiment importante parce que encore énormément de personnes ne savent pas ce que c'est ou entretiennent des fausses croyances sur ça. Ça peut faire en sorte que certaines personnes peuvent rire de nous, soupirer lorsqu'on parle ou encore nous couper la parole. Au fil du temps, je me suis rendu compte que ces personnes-là réagissaient comme ça, pas parce qu'elles étaient méchantes, mais juste parce qu'ils comprenaient pas ce qui se passait, comprenaient pas c'était quoi, puis ils étaient inconfortables. Donc, ils adoptaient des comportements un peu maladroits. C'est une raison de plus pour laquelle il faut qu'on en parle puis qu'on sensibilise le plus de gens qu'on peut. Si vous voulez savoir quel comportement adopter avec une personne qui bégait, continuez d'écouter la vidéo. Laurie va vous donner quelques trucs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une courte capsule vidéo pour aborder avec vous de comment on devrait réagir quand on est face à quelqu'un qui bégaye. Donc, j'ai déjà entendu des commentaires de personnes qui me disaient « Moi là, quand je suis face à quelqu'un qui bégait, je sais pas comment je devrais réagir. Ça me rend vraiment mal à l'aise ou inconfortable. » Je vous dirais que moi-même, j'ai appris très tard dans ma vie quelles étaient les bonnes stratégies à utiliser quand je parlais avec quelqu'un qui bégayait. Je l'ai appris seulement arrivé au bac en orthophonie. Je trouve que ça devrait être une information qui est connue de tout le monde. Je pense que ça en ferait bénéficier autant les personnes qui bégaient que les autres personnes qui sont juste en fait pas au courant des bonnes stratégies à utiliser. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Donc, la règle d'or quand on parle à quelqu'un qui bégait, et s'il vous plaît, retenez ça, c'est de ne pas finir les phrases de la personne, de ne pas finir les mots de la personne. La personne qui bégait, c'est exactement ce qu'elle veut dire. En fait, elle a juste de la misère à produire le mot. Mais le message, il est bien là dans sa tête. Donc, ça peut être super frustrant. Quand on sait ce qu'on veut dire, on n'est juste pas capable de le dire, de se faire compléter ses phrases à répétition. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il vaut mieux en fait être patient, puis démontrer à la personne qui bégaye qu'on a tout notre temps et qu'on va être patient, on va la laisser finir ses phrases. Donc, ça c'est la stratégie numéro 1 et la plus importante. Une autre stratégie qui est super importante, en fait, ça serait de regarder la personne qui bégaye dans les yeux. Si vous regardez en l'air ou un petit peu partout, quand la personne bégaye, ben, elle risque de ressentir votre inconfort. Donc, c'est super important de regarder la personne qui bégaye dans les yeux pour lui signifier que, en fait, ça ne vous dérange pas qu'elle bégaye, puis que vous êtes là, puis que vous allez prendre le temps de l'écouter. Dernier truc que j'ai à vous donner, ça serait de vous-même ralentir le débit quand vous parlez à quelqu'un qui bégaye. Donc, en ralentissant le débit, nécessairement la personne qui bégaye va avoir tendance à faire la même chose. Et ça, c'est une stratégie qui peut être facilitante pour la personne qui bégaye de ralentir le débit. Elle risque de moins bégayer en parlant moins vite. Donc, si tout le monde fait son effort dans la conversation pour parler moins vite, ça risque de faciliter les choses et de ne pas mettre de pression en fait sur la personne qui bégaye pour dire les informations rapidement. Il y a beaucoup de parents qui ont tendance à dire à leur enfant parle plus lentement et en fait, parler plus lentement, c'est une bonne stratégie. Par contre, de dire à son enfant de parler plus lentement, ça va juste avoir l'effet inverse. Ça va avoir l'effet de mettre de la pression sur l'enfant. C'est pourquoi on déconseille ce genre de commentaires-là de la part des parents. On va plutôt demander aux parents de démontrer à l'enfant qu'il a tout son temps pour parler plutôt que de l'expliciter en le disant à l'enfant. Donc, ça fait le tour, en fait, des petits conseils que j'avais à vous donner sur comment on devrait agir quand on parle à quelqu'un qui bégaye.
j'espère que ça a pu vous être utile et que vous pourrez les mettre en application là, super rapidement en côtoyant quelqu'un qui bégait. Donc, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à nous partager les sujets qui vous intéressent. J'ai super hâte de vous revoir dans une prochaine capsule vidéo. Je vous dis au revoir. Oslo, est-ce que tu viens dire bye? Oslo! Tu viens dire bye? Oh là là! Oh là là! Oh! Mon gros coquin. Tu viens dire bye? Regarde, viens, on dit bye! Oh! On dit bye! Hey! Pas le temps de mordre là!